Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. On est bien, on peut passer un moment ensemble aujourd'hui pour célébrer le nom de Jésus et parler de sa parole parce qu'elle est encore vivante aujourd'hui. Avant de débuter, permettez-moi de vous donner deux petites annonces. N'oubliez pas le mercredi soir, 19h30, capsule en live avec Pasteur Kev et le vendredi matin, promesse avec Pasteur Michel et Manon à 10h. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne réunion à tous. Seigneur, siège avec nous ce matin dans la louange. On puisse t'apporter, Seigneur, tout notre amour ce matin. De Jésus mon roi, j'élève la bannière, la croix devant moi et le monde en arrière. Non pas à moi, mais à toi la gloire. Et que les cieux s'exclament et séparent le ciel, que le peuple l'acclame, le Dieu éternel. Non pas à moi, mais à toi la gloire. Car nous chantons à Dieu seul, soit la gloire. Oui, nous chantons à ton nom seul, soit la gloire. Mon cœur s'humilie devant ton trône pour te connaître. Je m'abandonne, non pas à moi, mais à toi la gloire. Et envoie ton Saint-Feu embraser mon offrande pour que ma louange illumine ce monde. Non pas à moi, mais à toi la gloire. Car nous chantons à Dieu seul, soit la gloire. Oui, nous chantons à ton nom seul, soit la gloire. Toute la terre tremble, les montagnes chantent, à toi la gloire. Les vagues s'élancent dans la mer immense, à toi la gloire. Tout l'univers entonne la prière, à toi la gloire. Les enfants dansent en ta puissance, à toi la gloire, à toi la gloire. Reçois la gloire. Jésus. Toute la terre tremble, les montagnes chantent, à toi la gloire. Les vagues s'élancent dans la mer immense, à toi la gloire. Tout l'univers entonne la prière, à toi la gloire. Danse ta puissance, à toi la gloire, à toi la gloire. Que soit la gloire, Jésus.
je me tiens là devant toi. La gondole de ta renommée, tu resplendis par ta majesté. Je suis émerveillée, roi des cieux, humblement je me prosterne. Ton amour, tout comme les fleurs, inonde ma vie, inonde ma vie, car tu es pour nous. Qui sera contre nous? Toi, le héros des cieux, tu as tracé la voie vers ton amour. Et ton amour, j'ai entendu le son de ta voix et j'entends le chant d'amour que tu chantes. Oh, 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 attire-moi plus loin, au-delà de la rive, dans ta grâce. Oh, ta grâce, car ton amour, tout comme les fleurs, inonde ma vie, inonde ma vie, car tu es pour nous. Qui sera contre nous? Toi, le héros des cieux, tu as tracé la voie vers ton amour. Car tu me rends peur, tu me rends peur, tu m'as fait plus loin au-delà
Merci Jésus. Pour ton esprit, alléluia, qui nous fortifie. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 De la terre aux océans, tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureuse de te connaître. Je lèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 De la terre aux océans, tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureuse de te connaître. Je lèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Oh, je le chanterai pour toujours. Ton amour et ta grâce, oh Jésus. Je veux le chanter, je veux la donner, Seigneur. Ton amour. Bonne semaine. Amen. Et n'oubliez pas, chantez son amour. Bon matin, bon matin. Hey, dimanche matin, 10h. On vient de passer un bon temps dans la louange, un bon temps dans sa présence. On veut vraiment prendre du temps aussi dans sa parole pour grandir, s'encourager, toi et moi. On n'a peut-être plus le bâtiment de l'église, mais on est là ensemble encore. Et je veux te souhaiter la bienvenue là où tu es présentement, dans ton salon, peut-être dans la cuisine, peut-être en train de te faire un café. Je veux te souhaiter la bienvenue et c'est un honneur pour moi de prendre ce temps-là avec toi ce matin. On peut vraiment prendre du temps dans la présence de Dieu et dans sa parole. Alors mon sujet ce matin, c'est « As-tu la foi ?» Et c'est un sujet qui tourne partout, non seulement sur les médias sociaux, mais sur la bouche de tous les croyants et même les personnes qui sont non-croyantes. Et peut-être ce matin, tu écoutes cela et tu es non-croyant. Et crois-moi que cette question-là te tourne dans la tête. Tu te poses vraiment la question avec tout ce qu'on vit alentour du COVID-19, alentour du coronavirus. Il y en a beaucoup, tu sais, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. D'autres ont fait des placements gigantesques à la bourse. L'empire boursier a complètement chuté en chute libre. On sait que l'empire boursier est vraiment, en général, fondé sur des spéculations.
on regarde le coronavirus qui est un simple virus gros on peut simplement l'apercevoir sous un microscope. Ça chamboule tellement tout alentour de nous. Toutes les sphères de notre vie sont chamboulées. Il y en a pour certains qui sont arrêtés de travailler. Il y en a d'autres qui malheureusement perdent leur maison. Il y en a d'autres qui sont en train de tout perdre alentour d'eux. Des problèmes familiaux. On sait que l'argent, même la Bible nous dit que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc, chaque mal que nous pouvons avoir est probablement lié à l'argent. Nécessairement, tout est une question de priorité dans la vie. Et on sait que pour les gens aujourd'hui qui ont placé leur espérance dans l'argent, les gens qui ont placé leur espérance dans leur travail, dans leur famille, se voient complètement déstabilisés. Et c'est là que je pense la question aujourd'hui que je pose, as-tu la foi, prend toute son ampleur? Et c'est vraiment, j'aimerais ça vous expliquer peut-être pour certaines personnes qui ont besoin de comprendre qu'est-ce qu'est la foi, qu'est-ce qu'elle signifie, c'est quoi la nécessité de la foi, des exemples de foi au travers la Bible. Peut-être que tu as besoin de voir, de comprendre ces choses-là. Ce matin, on va parler de ça ensemble. Avant de commencer, j'aimerais commencer avec un verset. Ouvrons notre Bible ensemble dans Romains 12, verset 3. Alors, Romains 12, verset 3 nous dit « Par la grâce qui nous a été donnée, dans le fond, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Alors, ça m'a vraiment, ça m'a interpellé ce bout de verset-là. Une mesure de foi. Donc, chaque croyant a déjà la foi. Ça veut dire que Dieu a déjà donné la foi. Et quelqu'un qui me demande, hey, je vais prier ou j'aimerais ça que tu pries avec moi pour que Dieu puisse me donner la foi. Est-ce que ça serait une prière qui serait erronée? Oui, parce que chaque croyant, Dieu a donné une mesure de foi à cette personne-là, à chaque croyant. Alors, avant de commencer, j'aimerais ça prier, juste prendre un petit moment, 2 minutes ensemble, prier pour que ce qu'on parle ce matin, que ce que je vous partage à travers mon cœur, à travers la parole de Dieu, ça puisse faire son effet, ce que Dieu voudra faire, puisse le faire selon sa volonté et que votre cœur puisse être ouvert aussi à recevoir la parole. Père, on te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment toucher notre cœur par ta parole. On sait que ta parole est encore vivante aujourd'hui et vraiment, tout le sujet de la foi, que tu puisses vraiment m'inspirer dans mon cœur aussi de dire ce que toi tu veux, ce que tu veux transmettre par ton esprit et qu'on puisse vraiment être capable d'ouvrir notre cœur et que ça puisse tomber dans une bonne terre et que ça puisse grandir. Seigneur, on te prie que ça puisse, Seigneur, fais ton œuvre. Dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Alors, encore une fois, bienvenue. Peut-être que tu viens tout juste de te joindre à nous et c'est un plaisir là, d'être ensemble ce matin. Et mon point 1 serait, qu'est-ce qu'elle est la foi? Alors, pour beaucoup, nous savons déjà cela, mais il y en a certains qui le savent pas. Alors, on commence du début, on déchiffre la foi ensemble. L'Épître aux Hébreux nous donne la définition. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, la foi, c'est vraiment un petit peu de croire dans quelque chose qui est un peu pour certaines personnes qui pensent logiquement, c'est de croire en quelque chose qu'on ne voit pas, ça fait un peu un non-sens. Alors, c'est ce qu'elle est la foi, c'est la définition, mais d'où provient-elle? Alors, mon point 2. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, ça vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et des fois, c'est au travers de la parole, et des fois, c'est à travers de quelqu'un, je transmets la foi. Je peux pas te donner la foi parce que comme croyant ou croyant à en devenir, peut-être que ce matin, ça peut te toucher et que tu peux devenir, tu ouvres ton cœur à Jésus. Jésus peut peut-être il peut réellement se révéler à toi et avec sincérité de cœur, je pense que Dieu peut te donner une mesure de foi comme qu'il me l'a donné et au paquet de personnes aussi qui l'ont déjà. Alors,
Point 2, d'où provient-elle? Elle provient de la parole de Dieu. Point 3, la nécessité de la foi. Dans Luc 22, verset 31, Jésus il dit à Pierre quelque chose, et permettez-moi de vous mettre dans le contexte. Pierre, Dieu sait par la personne de Jésus, Jésus lui dit à Pierre, il dit, je sais que tu vas avoir de la misère avec ta foi, ok? Mais dans tout ça, là, tout ce que tu vas vivre, là, voici ce que moi j'ai fait pour toi. Moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. C'est-à-dire que puis Pierre il va manger un méchant coup dans sa foi quand il va comprendre que Jésus va vraiment être cloué à la croix. Et Pierre, c'est la première personne, nous le savons dans la Bible, c'est la première personne qui se lève et dit non, jamais ça va t'arriver ça, Jésus, tu vas voir, moi je vais te défendre. Mais, puis Jésus sait que Pierre, quand ces choses-là vont arriver, Pierre, il va avoir peut-être un moment de faiblesse dans sa foi. Et Jésus a prié pour une chose. Il n'a pas prié pour que Pierre n'y arrive rien dans sa vie, qu'il puisse avoir un plus beau bateau parce que c'est un pécheur. Okay? Il n'a pas prié pour X, Y raison, que ce soit au niveau de sa famille, de ses économies, de son travail. Non, il a parlé d'une chose. Il dit, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et c'est incroyable qu'on voit que Dieu lui-même dit une chose, il dit, il y a une chose qui est importante, il dit, c'est ta foi. Afin qu'elle ne disparaisse pas, j'ai prié pour toi. Et on voit toute la nécessité de la foi. Point numéro 3. Alors, mon point numéro 4. Peut-on prier, comme je l'ai mentionné un petit peu tantôt, mais on va revenir dessus. Peut-on prier pour avoir la foi? Nous l'avons lu ensemble tantôt, Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et comme je disais tantôt, nombreux sont ceux qui me disent « Je veux avoir la foi, je prie afin que Dieu me la donne. » Dieu a déjà planté une mesure de foi dans ton cœur. Et si c'est ce que tu fais ce matin, de prier pour avoir plus de foi, ne perds plus ton temps. OK? C'est comme agiter tes mains puis rien faire. Là, c'est comme brasser de l'air. Là, OK? Malgré ça, même si tu as fait cette prière-là, je veux juste comme faire un ajustement. Là, même si tu as prié pour cela, tu n'as pas été en faute devant Dieu ou quoi que ce soit. Là, je veux dire, Dieu connaît ton cœur, puis Dieu sait que selon ce que tu connais, tu veux grandir. Alors, c'est simplement une rectification que je veux te donner, en fait, te proposer ce matin, que tu puisses être capable de changer juste ta façon de penser par rapport à la foi. La foi, tu l'as déjà. Dieu t'a déjà versé une mesure de foi. Okay. Ce qui est important, on a parlé de la nécessité, c'est vraiment la foi. Okay. Notre point 4. Peut-on prier pour avoir la foi? Non. Paul n'écrivait pas, dans l'Épître aux Romains, Paul n'écrivait pas aux incroyants, il parlait aux croyants, aux gens qui croyaient, aux gens qui savaient, qui connaissaient Christ. Je dis à chacun de vous, donc il parle aux croyants et non à tous les hommes. Donc tous les croyants ont la foi, ils l'ont reçue de Dieu. Point numéro 5. Certains obstacles de votre vie ne seront franchis qu'avec l'aide de la foi. Et il me semble que ça me fait penser à quelque chose. Actuellement, on est tous pris à la maison. Puis, regarde, pour ça, je suis béni. J'ai pas investi des montants faramineux à la bourse, tout ça. J'ai quelques petits placements ici et là, comme peut-être monsieur, madame, tout le monde en général. Sauf que, malgré ça, mon travail n'a pas été affecté un petit peu. Je travaille essentiel, merci Seigneur pour ça, mais
il y en a plein qui ont perdu leur boulot, il y en a, comme qu'on a parlé. On sait que c'est une catastrophe qu'on vit là. Et même là, moi, à la maison, je suis pris, je regarde tout ça, puis je me dis, la seule chose qui est nécessaire actuellement, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la seule chose qui m'aide. C'est la seule chose que je peux avoir confiance. C'est la seule chose qui me donne un espoir. L'espoir, c'est comme un ancre. Un ancre que quand on se promène en bateau, puis il y a du courant, là, puis ça va pas bien, on a une tempête, puis le bateau, il brasse, là, OK? Si on veut pas couler, si on veut pas aller à la dérive, la chose qui nous sauve, c'est l'ancre. L'ancre, on la dépose, et puis ça stabilise notre bateau. Ça stabilise notre vie. Ça stabilise notre foi. Et c'est la prière que Jésus fait pour nous actuellement, là. Il prie pas pour qu'on ait un beau yacht, il prie pas pour qu'on ait une belle maison à 2 étages avec un garage double ou un stationnement gros comme... Et il prie pas pour toutes ces belles choses. Puis genre, je trouve ça super le fun si tu pries pour ça, puis tu veux ça, puis je pense que Dieu peut te les donner. Mais ce n'est pas le nécessaire. Ce n'est pas une priorité. La priorité dans ta vie, c'est la foi, qu'elle ne disparaisse pas dans ta vie. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Alors, les obstacles nous aident vraiment à prendre conscience de la foi, toute l'ampleur de la foi, la nécessité de la foi, et vraiment, ça m'aide à m'accrocher encore davantage, de voir toutes les choses que je ne peux pas, qui sont imputées dans ma vie, des choses que je ne peux pas contrôler. Une chose que je peux contrôler, par exemple, c'est que de ne pas me laisser atteindre dans ma foi. Ça, c'est ma responsabilité dans ma vie. Okay? Alors, c'est la tienne aussi ce matin. Et tu peux peut-être dire un amen à ça, puis nous écrire juste en bas, donner des témoignages de foi. On aimerait ça, partager avec toi. Et on aimerait ça, à notre tour, être béni par les témoignages que tu vis actuellement. Alors, la foi, la foi sans les œuvres, elle est morte. OK? Les œuvres ne dictent pas ta foi. Je veux dire, on ne fait pas des œuvres pour se montrer, là. Mais les œuvres, on doit justement, je veux dire, on doit mettre notre foi en action. Notre foi doit être activée. Fait que, autrement dit, la foi sans action, je veux dire, tu as la foi en quoi, là? Fait que tu te mets en action. Alors, un exemple biblique qui est vraiment bien. Jésus, il dit, « Si vous avez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là et elle se transportera. » Ça veut dire que tu peux prendre une montagne avec un grain de moutarde. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'aime faire cuire mon rôti de palette, mon rôti de porc avec de la moutarde de Dijon. Okay? Puis, l'exemple est un peu drôle, mais c'est ça qui est ça, parce que ça m'a fait penser à ça. Le grain de moutarde, je ne sais pas si vous en voyez ici, juste ici bas. Alors, juste là, c'est pas gros un grain de moutarde. C'est vraiment pas gros. Et on pense des fois que ça nous prend plein de fois pour être capable de changer les choses dans notre vie ou passer au travers les épreuves. Écoute bien ce que je veux dire ce matin. Ça ne te prend pas une montagne de foi pour bouger les montagnes dans ta vie. Ça te prend un grain de moutarde. Jésus nous le dit. Si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde, vous pourriez déplacer des montagnes. Et pas littéralement des montagnes réelles. C'était pas le contexte que Jésus voulait nous apporter. Le vrai contexte que Jésus voulait nous apporter, c'est, écoute, lorsque tu vivras des difficultés dans ta vie, lorsque tu auras des problèmes, lorsque tu auras des épreuves, la chose qui peut te maintenir, c'est ta foi. La mesure de la foi va avec ce que Dieu donne à faire dans la vie. OK? Ça n'a aucun rapport, il n'y a aucune comparaison à faire avec ton voisin, ta voisine, ton frère, ta sœur, un ami chrétien à gauche, à droite. Tu peux dire, il n'y a aucune comparaison à faire. Dieu t'a donné ta mesure à toi. Il t'a donné ton grain de moutarde à toi qui peut faire toute la différence. Et c'est de la sorte
qu'il faut voir la foi, OK? C'est vraiment, ce matin, tu prends ça, puis tu t'en sers, là. Tu vas commencer à faire cuire ton rôti de porc, ton rôti de palette, comme Kevin, avec de la moutarde de Dijon, n'est-ce pas? Et ça prend vraiment, ça prend ça, c'est une recette. Je veux dire, on a une recette, puis c'est la parole de Dieu, elle nous le dit. Tu sais, la parole, en fait, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et tous ces exemples-là, je les ai pris là. Je ne l'ai pas pris ailleurs. Mon point 6, alors, c'est exemple de foi. Le centurion, avec son serviteur malade et mourant, cet homme-là a impacté vraiment ma foi. Je mets dans le contexte, le centurion, c'est un homme qui dirige une centaine d'hommes, centurion, ok, ça le dit. C'est un dirigeant dans la société romaine. C'est un homme qui a des serviteurs, c'est un homme qui est bien nanti, c'est un homme qui a tout à sa, il a tout à sa portée, là. En fait, il a juste quasiment à claquer des doigts, là, puis les gens viennent lui porter ce qu'il a de besoin, puis il y a des serviteurs, puis c'était comme ça, je veux dire, la culture autrefois, c'était comme ça, il y a des serviteurs, il y a des gens qui servaient dans les maisons. Il y avait c'est comme un emploi, OK? Alors, c'est un homme c'est un haut dirigeant dans la société romaine, et cet homme-là a vraiment compris quelque chose de super important. Il a compris que là où est-ce qu'il ne pouvait vraiment pas contrôler les événements autour de lui, il a compris qu'il y avait un homme qui était capable de venir en aide à sa vie. Il a compris qu'il n'y avait ni or ni argent, il n'y avait ni serviteur, il n'y avait ni position, ni statut dans la société qui était capable de venir guérir son serviteur qu'il aimait tant. Cet homme-là, la Bible nous dit que c'était un homme qui l'aimait beaucoup. Et voyant cet homme-là dépérir à cause de la maladie, il était mourant probablement, alors il s'est dit, j'ai entendu moi parler de cet homme-là qui faisait des miracles, qui s'appelle Jésus. Et je crois que s'il dit de sa bouche, sois guéri, il va être guéri. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Et si vous voulez aller voir, je vais vous donner le passage. C'est dans Luc 7, versets 7, 8, 9. Okay? Dans le verset 9, Jésus il dit de cet homme, le centurion, il dit, « Je vous dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Il dit, « Jésus, je sais que tu es capable même de le faire à distance. » Ce matin, je ne veux pas me prendre pour le centurion. Le centurion, c'est centurion, puis Kevin, c'est Kevin. Mais je sais que, encore ce matin, Jésus peut faire quelque chose à distance pour toi. Là où est-ce que mon bras se termine, c'est le bras de Dieu qui commence à agir. OK? L'homme je peux parler, je peux dire bien des choses, mais c'est Dieu qui agit. Dans la mesure de foi qu'il t'a donnée. Peut-être que tu n'as pas l'audace, peut-être que tu n'as pas la foi que ce centurion-là a, mais sache une chose que tu peux la faire grandir en Dieu, tu peux la travailler, tu peux l'activer. Faut que tu comprennes la nécessité de la foi, faut que tu comprennes de où elle provient, faut que tu comprennes qu'est-ce qu'est la foi. Pars de la base et mets-la en action. Et comment la mettre en action? C'est en lisant un exemple que je viens de vous donner du centurion. Jésus a dit, en Israël, je n'ai connu aucun homme qui avait une foi comme ce centurion-là. C'est extraordinaire de voir qu'est-ce que cet homme-là a pu faire avec une simple phrase en demandant à Jésus, je sais que tu n'as simplement un mot. Tu as simplement un mot à dire et c'est réglé. Cet homme-là va se lever. Puis il va marcher à nouveau. Cet homme-là qui était malade va être guéri. Là où est-ce qu'il perdait la vie, il va la retrouver. On peut agir ainsi, car nous avons la foi dans le même homme que le centurion a rencontré. La personne de Jésus. C'est juste tout un rapport avec Jésus.
Tu veux connaître Jésus? Jésus se trouve dans la parole de Dieu. Tu veux avoir peut-être que ce matin, tu viens de découvrir c'était quoi la foi, mais Dieu a une mesure bien spéciale pour toi. Dieu a une mesure de foi pour toi. Dieu n'a pas de chouchou. Il ne préfère pas moi à toi. Il nous aime tous égales. Il nous a tous réservé une mesure de foi. C'est extraordinaire. Laissez-moi vous dire en terminant, on pourrait déclarer ensemble quelque chose. Tu prends ces paroles-là, tu le déclares. Quand il arrive des moments dans ta vie, tu déclares ça. Et si tu veux changer ta façon de penser par rapport à la foi, puis l'amener vraiment comme bibliquement parlant dans ta vie, puis tu veux l'appliquer vraiment correctement, fais ça ici avec moi ce matin. Dieu m'a accordé une mesure de foi. Cette foi, je l'ai déjà selon ce que Dieu m'a donné. Ce n'est pas tant la taille de ma foi qui détermine ma réussite, mais c'est sa qualité. Alors aujourd'hui, je me sers de cette mesure de foi-là que Dieu m'a donnée. Je te souhaite un excellent dimanche. Puis j'espère que cette parole-là va te faire du bien. Et j'ai vraiment encore le goût de te dire que si tu as un témoignage de foi, nécessairement restons dans le sujet. Si tu as un témoignage de foi, j'aimerais que tu puisses le placer ici dans les commentaires afin que tu puisses vraiment nous aider, faire grandir et de voir encore aujourd'hui que une foi active, c'est encore efficace aujourd'hui. Je te souhaite un excellent dimanche, puis on se donne un rendez-vous dimanche prochain à 10h. Bye bye!